Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un sujet très important, c'est le sujet des preuves concrètes. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vais vous parler de ce sujet? Parce que il y a pas mal de turfistes qui ne font que des suppositions dans leurs pronostics. Alors évidemment, il y a énormément de turfistes qui sont très sérieux et qui se basent sur des statistiques concrètes et sur une vraie analyse, je suis tout à fait d'accord. Mais parmi eux, il y a pas mal de gens qui se perdent en fait, parce que le problème, vous savez, des courses, c'est qu'il y a tellement de courses, il y a tellement de chevaux à analyser que en fait on va vers la facilité. Et moi le premier, on va tout de suite vers la facilité, c'est normal, puisque on sait pas vers quoi on doit se concentrer et mettre nos efforts pour pouvoir faire une bonne analyse. Alors l'épreuve concrète, c'est quoi? En fait, c'est vraiment que vous vous concentriez sur les configurations qui ont prouvé quelque chose, c'est-à-dire qui ont prouvé que ces configurations savent gagner, ces configurations vous ont prouvé qu'elles savent se placer dans les 3, ou ces configurations vous ont prouvé qu'elles savent se placer dans les 4 ou dans les 5, puisque vous savez que grand maximum, vous pouvez aller jusqu'à 5 chevaux, puisque le quintet c'est les 5 premiers, le pic 5 c'est les 5 premiers, et ensuite après on réduit, quartet, tiercé, trio, multi, couplet, 2 sur 4 et le jeu simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Simplement, vraiment, c'est tout bête, mais quand vous allez faire votre écrémage journalier, puisque je pense que c'est ce que vous faites, si vous êtes un turfiste sérieux, que vous écrémez les courses au jour le jour, vous allez vraiment vous baser sur des preuves concrètes avec des standards que vous n'allez jamais dépasser. Par exemple, vous allez estimer que vous ne prenez pas Eric Raffin, puisque là, vous voyez, on est sur lui, vous ne prenez pas Eric Raffin tant que vous n'avez pas un certain pourcentage de réussite. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais vous voyez bien que, en fait, le simple fait de prendre Eric Raffin dès qu'il va se mettre au sulky, je sais très bien, je vais en faire hurler certains. Certains vont me dire, ah ouais, non mais tout ça on connaît, on sait et tout machin. Mais je veux dire, il y a énormément de gens, et même certainement, ça vous concerne peut-être, parce que dès qu'on voit Eric Raffin sur un cheval, on se dit, ah tiens, il a une bonne chance. Parce que systématiquement, en fait, on le sait, c'est un très très bon driver, il sait très bien mener ses chevaux, c'est comme Bazir, c'est comme Rochard, c'est comme Abrivard, en fait tout de suite, c'est instinctif, dans notre tête, on va se dire tiens, il y a Eric Raffin sur le sulky ou il y a Eric Raffin sur le dos du cheval, ça veut dire quelque chose. Et en fait, vous voyez bien que Eric Raffin gagne seulement 15% de ses courses. Donc, je veux dire, c'est que dalle. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas grand-chose. Alors bon, vous allez me dire, à côté de d'autres drivers, c'est beaucoup. Mais je veux dire, c'est pas grand-chose. Vous pouvez pas vous baser sur ce genre de choses simplement parce qu'il y a Eric Raffin sur le dos du cheval. Parce que, très clairement, ça va pas vous faire gagner. Alors maintenant, vous voyez, on passe à une autre configuration. En fait, on sait que, par exemple, Eric Raffin se place dans les 3 premiers dans 38% des cas, quelle que soit la course, quel que soit l'emoji, tout ce que vous voulez. Et en fait, dès que vous allez mettre un emoji, enfin, dès que l'entraîneur met Eric Raffin sur le dos de son cheval avec un emoji vert, c'est-à-dire c'est l'entraîneur qui met l'emoji vert, tout de suite, vous voyez qu'on passe à 52%, En simple gagnant, on passe de 15% à 26%. Donc après, c'est à vous de mettre le curseur là où vous voulez. Mais vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence. Il y a quand même une sacrée différence entre le 15 et le 26. Il y a plus de 10% d'écart quand même en simple gagnant, c'est énorme. Et là, quand même, on est grosso modo à 15%. Donc vous voyez que 15% de plus. Donc, voyez, basez-vous sur des preuves. Donc vraiment, et c'est pareil pour les chevaux, parce que là, j'ai pris l'exemple d'Eric Raffin, mais vous pouvez prendre l'exemple de chevaux carrément, c'est-à-dire, par exemple, un cheval qui est vraiment un très bon droitier, et qui aujourd'hui, par exemple, court à Anguin, c'est corde à gauche, regardez ses stats. Vous regardez, si corde à gauche, par exemple, il se place dans les 3 premiers, on va dire, je sais pas moi, dans 20 ou 30% des cas, et que dès qu'il va courir à droite, il se place dans 60% des cas, là vous avez une preuve concrète. Évidemment, ça ne veut pas dire que le cheval, il est prêt aujourd'hui. Il faut regarder d'autres choses. Mais vraiment, faites
on va dire une recette, hein, votre propre recette, rien qu'à vous, où vous allez pouvoir viser les meilleurs chevaux avec les meilleures configurations, avec les meilleurs taux de réussite, et ça sera vraiment votre sélection à vous, pas celle des pronostiqueurs ou celle de quelqu'un d'autre, ça sera votre sélection à vous. Faites en sorte de sélectionner les meilleurs chevaux avec les meilleures preuves. Et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, vous allez prendre les meilleurs chevaux et que vous allez vraiment améliorer votre réussite et votre rendement par la même occasion, hein, parce que vous allez voir que les deux vont de pair. Donc vraiment faites attention à ça, regardez les preuves concrètes, ne regardez pas simplement si c'est tel entraîneur ou si parce qu'il est déféré, parce que par exemple, je vous donne un exemple, on va finir là-dessus, il y a des chevaux qui n'ont pas forcément de différence entre le fait de les déférer des postérieurs, le fait de rester ferré ou le fait de les déférer des quatre. Donc c'est pas un facteur améliorant, donc c'est pas quelque chose qui va vous donner une preuve que le cheval il peut vraiment mieux faire aujourd'hui. D'accord? Donc vraiment restez dans les preuves concrètes, vous allez voir que vous allez vous améliorer. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à commenter et je vous dis à bientôt.